Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Aïe. Et toi, c'est marrant parce que ça donne un côté tzigane, ce que tu fais, qui est très sympa. Ah oui. Les années Zebda, c'est vraiment fini depuis 2-3 ans. Combien d'albums? 6 albums. Alors en vérité, on a très peu fait d'international. Bon, parce qu'on avait une thématique très hexagonale, avec du texte très français, etc. Pour l'essentiel, on a tourné en France, Belgique, Suisse, Italie, Espagne. Et à raison de... peut-être qu'on n'est pas loin des 3000 concerts. On peut dire qu'on a vécu ensemble entre 25 et 26 ans de vie commune, de groupe. Ce qui est énorme aussi. Et à 7, j'avoue que la vraie prouesse de Zebda, c'est plus d'être restés ensemble que d'avoir fait de la musique. Quand j'y repense aujourd'hui, la vraie prouesse, c'est de rester ensemble. Et je me suis acharné sur l'écriture. Parce que je voulais que les textes de nos chansons aient un maximum de qualité. Et donc je suis en réalité, dans ma vraie identité, quelqu'un de l'écrit. Il se trouve qu'après, voilà, il y a eu la rencontre avec le groupe et donc j'ai fait beaucoup de chansons. Mais je suis beaucoup plus quelqu'un de l'écrit que chanteur ou musicien. Et donc là, depuis quelques années, j'ai publié 2-3 bouquins. Et je reçois un accueil qui est quand même assez positif, ce qui m'encourage à continuer. Quand on s'est connus, on était dans une forme d'innocence encore. Ouais. J'étais justement dans la différence. Ouais. Et j'étais conscient très tôt de ma différence. Étant fils d'immigrés algériens, je me suis retrouvé moi dans la situation d'exclusion. C'est-à-dire, bon, vous, on vous aime pas. Jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, je pensais qu'on allait rentrer chez nous. Puisque nos parents nous disaient, bon, on n'est pas chez nous ici, et on va bientôt rentrer chez nous. Un chez nous qu'on ne connaissait pas. Et donc jusqu'à très tard, je me considérais un étranger. C'est ce qui fait la différence avec les copains que j'avais entre autres collèges, qui se disaient pas on va rentrer chez nous. J'ai toujours vécu l'idée de la discrimination, puisque mes parents, je les voyais subir des discriminations, je les voyais être tutoyés par des gens qui vous voyaient, je voyais le traitement dans les administrations. À leur physique, ils étaient jugés, donc c'était tout de suite une espèce de condescendance permanente. Enfant, je m'étais déjà dit, il y a un problème. J'en ai fait un combat politique, puisque je suis devenu après un militant associatif, et ça a été de longues années de bataille contre le racisme, contre les discriminations. Grosso modo, est-ce qu'on peut être comme les autres? Donc ça, c'était la question qui était posée à la société française. Et je pense qu'elle est toujours posée d'ailleurs. Parce qu'il y a une peur de ce qu'on ne connaît pas et une peur de ce qui est différent. Et donc ça, c'est quelque chose d'humain, d'avoir peur, et que finalement, il y a un manque d'initiation. Et que ce qui manque, c'est pas tant de faire des lois qui préconisent l'égalité entre les gens, ou l'égalité des droits. Je dirais, ce qu'on n'apprend pas, c'est la bienveillance. Et ce qui manque, finalement, au niveau d'un état de droit, c'est la bienveillance qui vient ajouter de l'humain au droit. Voilà. Et la bataille est là, finalement. Je vous dis pas. C'est vrai, il y a des tas de lois qui nous défendent contre toutes les injustices. Et pourtant, ça ne marche pas. Il manquait ça. Ouais, c'est clair. Mais ce qui me plaît dans le projet, c'est que il rejoint cette histoire de discrimination de l'autre. Et que ça a été la bataille de toute ma vie. La différence et comment est-ce qu'on bâtit du vivre ensemble. Et donc voilà, j'ai une vraie motivation sur ce genre de choses. Ouais. Ça me parle, c'est un projet qui me parle. Les gens qui sont rejetés, c'est quelque chose qui me parle. Non seulement je l'ai pensé, mais je l'ai traduit dans mes écrits, dans mes chansons. Il n'y a pas un titre où il n'y a pas l'évocation du rejet ou de l'impossibilité fraternelle. Donc l'autisme, c'est quelque chose qui me parle, bien sûr.
Ma belle-sœur a 2 filles autistes, et de manière différente d'ailleurs. J'ai vécu l'intime de ce que c'était que voilà, vivre aux côtés d'enfants autistes. Comment la violence de la société qui a du mal à les intégrer, parce que bon, c'est des structures, c'est des moyens, et on se rend compte la montagne que c'est pour leur faire une place. Donc ça, c'était un combat. Puis après, comment est-ce qu'on est nous dans l'intime pour leur faire une place dans l'affection en fait. Comment est-ce qu'on se comporte avec eux. D'ailleurs, dans toute cette aventure musicale, je n'ai pas cessé d'aller dans des collèges, des lycées, à la rencontre des mômes, leur parler de musique, de citoyenneté. Je considère que l'art doit être un regard sur la société. Le violon, très bien, les planes comme ça au-dessus. Même moi qui ai vécu avec des enfants autistes, on est surpris par les dons qu'ils peuvent avoir. Alors ça peut être un don artistique, ça peut être autre chose. Et je ne m'attendais pas à une telle qualité de jeu. On s'attend à avoir des difficultés et on est surpris par la facilité du rapport humain qu'on a avec eux. Donc ma sensation, c'est tout le temps ça. Alors on se met à essayer de parler simplement alors qu'on peut élaborer son dialogue. Et donc au fil des minutes, j'ai compris qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Puis on a répété ces 2 morceaux. Ouais. Et ça va le faire. Aïe, putain de mauvaise sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Je vous dis pas. Super.